Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Claude Barthelone a-t-il eu raison d'annuler la visite de parlementaires français prévue en Russie pour le 18 juin? Pour le député Les Républicains des Français de l'étranger Thierry Mariani, qui devait être du voyage, c'est une erreur. Écoutez-le, il était mon invité à 7h15 pour la question qui fâche. La Russie est encore un pays qui aujourd'hui est frappé par des sanctions qui nous pénalisent autant. Vous savez, je vais vous prendre un exemple très concret dont on a beaucoup parlé. On ne vendra pas des Mistral à la Russie. Le Mistral, c'est un porte-hélicoptère. Pendant ce temps, les Américains installent une filiale de leur société d'hélicoptères à Yekaterinbourg, la société Bell. Vous verrez que dans ces sanctions, une fois de plus, l'Europe et la France seront les cocus et les couillons. Il ne faut jamais rompre un dialogue, écrit Nanou1969 sur Twitter avec le hashtag un matin. Les producteurs de porc bretons sont en colère et ils multiplient les actions coup de poing. Écoutez la détresse de l'un d'entre eux, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. Moi, j'ai bientôt en saison de paiement. Je suis à moins 128 000 €. Ma maison est hypothéquée. Je n'ai plus de ressources, j'ai plus rien. Je vois des éleveurs pleurer aujourd'hui tous les jours. Il y en a un qui m'a appelé l'autre jour. Il vivait avec 15 € pour nourrir ses 4 enfants. Et lui ne mangeait pas, ni sa femme. Eh bien, il n'a plus rien à perdre. Comme il y a aujourd'hui des décès de paysans qui sont en train de se flinguer tous les jours, il y a des actions qui vont être prévues, qui vont être de plus en plus fortes. Et ça va finir mal. La détresse d'un producteur de porc au micro de François Coulon pour Europe 1. Les billets pour l'Euro 2016 de foot seront en vente dès demain. Nous vous en parlions dans le journal de 7h. Et on a une question de Léo sur europe1.fr qui nous demande quel est l'intérêt d'acheter ces places aussitôt alors qu'on ne connaît pas encore les matchs. Et c'est vrai puisque d'abord les pays qualifiés on ne les connaît pas et le tirage au sort des poules ça sera en décembre. Alors Sandrine Prioul, quel intérêt de se connecter sur euro2016.fr? Eh bien Léo, parce que c'est bel et bien maintenant que ça se joue malgré tout sur Internet. Près de la moitié des places sera mise en vente à partir de demain et comme il n'y aura pas assez de billets pour tout le monde, vous allez avoir un mois pour formuler des vœux qui seront soumis à un tirage au sort. Et l'avantage de la France, le pays organisateur, c'est que pour l'instant, elle est la seule à savoir où elle va jouer ses matchs de poule, à Paris, à Lille et à Marseille, des billets accessibles à partir de 25 € à partir donc de demain. Sandrine Prioul et Jacques Lambert, le patron de cet Euro 2016 était mon invité pour l'interview Vérité à 7h45. J'en ai profité pour lui demander s'il savait, lui, ce que Michel Platini et Manuel Valls avaient de tellement urgent à se dire samedi soir pendant la finale de la Ligue des Champions à Berlin. Compte tenu de l'actualité du football international, que ce soit à la FIFA ou à l'UEFA, on peut assez facilement deviner de quoi ils ont parlé. Mais vous n'étiez pas convié à cette réunion? Non, je ne suis arrivé qu'après ce tête-à-tête avec l'ambassadeur de France en Allemagne notamment, où nous avons ensuite parlé à 4, donc avec Michel Platini, Manuel Valls, l'ambassadeur et moi-même, mais la partie tête-à-tête entre les deux hommes, je n'y ai pas assisté. Vous êtes surpris de cette réunion, vous ou pas? Vous saviez qu'elle allait exister? Elle était prévue? Oui, elle était prévue, je sais pas, enfin Michel Platini me l'avait dit. Oui. Voilà, Jacques Lambert, le président de l'Euro 2016, et puis beaucoup de tweets après la disparition du père des Playmobil. 3 figurines produites chaque seconde. Si ma fille savait ça, écrit Porta Nadera. Cher monsieur Brandstetter, vous ne savez pas le nombre d'heures de bonheur dont mes sœurs et moi vous sommes redevables, écrit Christophe Pierre. C'est Axel de Tarlet qui nous en parlait tout à l'heure à 7h10 dans le Zoom Echo. Même Natacha Polony s'y est mis sur Twitter avec le hashtag un matin et le hashtag Polony Live. Vous voyez le dessin de Playmobil qu'elle a fait elle-même. C'était à l'instant pendant la revue de presse de Nicolas Canteloup. Voilà pour le débrief.